Et on va commencer en priant, bien sûr. Oh oui, Éternel, on vient devant toi avec cette joie de savoir que tu viens nous parler ce matin. Parler non selon les opinions d'hommes, selon les réflexions, philosophies de ce monde, mais selon ce que tu as déjà donné. Tu as déjà révélé. Depuis longtemps même. Tu l'as mis ensemble, tu l'as mis entre nos mains, et maintenant on vient pour être instruit. On vient pour t'entendre et t'enseigner par toi. Nous chantons tes louanges, nous voulons vivre en sacrifice vivant pour toi. Et tu nous as dit comment faire. Tu nous l'as enseigné, tu ne l'as pas laissé à nous-mêmes pour deviner. Tu nous as tout donné, Seigneur. Et même ton esprit nous illumine, nous éclaire et met en pratique ces vérités dans notre vie. On est ici pour demander que tu continues, Seigneur. Sois le prédicateur. Sois avec moi dans toutes les limitations que j'ai pour pouvoir amener ta parole, oh Dieu. Sois avec moi dans les idées. Sois avec moi avec les paroles. Et surtout, Seigneur, pour filtrer ce qui n'est pas de toi. Et que tout ce qui reste, c'est vraiment la pure parole de Dieu pour mes frères et sœurs. Sois avec nous tous, oh Dieu, de prendre au sérieux ce que tu dis. Parce qu'il y a beaucoup de voix autour de nous, de distractions. Autant même dans notre propre cœur, dans notre chair, qui des fois nous ment à droite et à gauche, on a besoin d'entendre la voix calmante de Dieu. La vérité de l'Esprit qui va nous ramener à bon ordre, ramener au diapason de qu'est-ce que c'est d'être en Christ. Qu'est-ce que c'est d'être un enfant de Dieu. Et c'est ça qu'on veut. On prend ce temps pour s'arrêter. On a tellement d'occupations, Seigneur. Tellement de choses qu'on fait et qui est à faire encore cette semaine, et on veut arrêter un moment. Se mettre à tes pieds, puis dire, enseigne-nous. Mais d'une façon que ta voix, ta parole même, va vibrer dans notre être et nous transformer un petit peu plus ce matin à l'image de ton Fils. C'est ça notre attente. Elle est grande et je suis content qu'elle ne dépend pas de moi, mais vraiment de toi et ton esprit ce matin. Et c'est pour ça qu'on prie. Et on prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant le temps des rois, après le règne de Salomon, le royaume d'Israël s'est séparé en deux. Il y a le royaume du Nord, les 10 tribus, qui en grande partie a apostasié dès le début. Avec leurs veaux d'or et leurs idoles, ils ont vraiment abandonné la foi. Dans le Sud, les 2 tribus qui restaient, Juda et Benjamin, il y avait une certaine obéissance des fois et certaines rébellions d'autres fois. La repentance et la persévérance. Justement, après un moment de grande rébellion, Dieu avait décidé d'envoyer les Assyriens, le même peuple qui avait ravagé la Samarie pour s'attaquer à Juda. Il avait même commencé à conquérir certains des villages de la Juda. Et c'est là que Dieu a réveillé un certain roi, Ézéchias, le réformateur, pour appeler la nation à dire « Revenons à Dieu ». Il a même tendu la main vers les royaumes qui restaient dans le nord, certaines des tribus, pour dire « Vous aussi, revenez à Dieu ». Et certains ont entendu et ont répondu. Ils sont venus à Jérusalem. Ils sont mis derrière les murailles et ont rétabli le temple, les sacrifices à Dieu. Et Dieu donc a répondu, je m'occupe des Assyriens. Vous, demeurez à Jérusalem. Demeurez derrière les murailles, je m'occupe de tout. Et un peu en parallèle avec la vie de Paul. Paul, lors de son voyage à Rome, acte 27, et dans ce bateau, où est-ce qu'il va y avoir une grosse tempête et c'est possible que le bateau fasse naufrage. Mais Dieu lui a dit par un ange, ne t'inquiète pas, tout le monde va survivre. Une seule chose, restez dans le bateau, demeurez là. Si vous débarquez, si vous embarquez dans la petite chaloupe, vous allez mourir. Demeurez dans le bateau. C'est cette idée de demeurer que je dirais, c'est qu'est-ce qui se trouve dans notre texte ce matin. Si vous le bien tournez, dans 1 Jean, chapitre 2. Ce matin, on termine le chapitre 2. Je vais lire le texte, mais on va se rappeler les avertissements que Jean a donnés avant ce texte. Il leur a dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que le monde passe. C'est tout de suite après qu'il leur dit justement, on est dans la dernière heure. C'est vraiment la fin, parce qu'on voit des antichrists. Ces hommes qui cherchent à séduire les gens pour les éloigner de Dieu.
Autant les faux enseignants que les faux croyants aussi, qui rejettent Christ. Ils vont chercher à séduire le monde pour les détourner et les ramener dans le monde, justement. Ça, c'est les avertissements qui nous amènent au texte de ce matin, où que je vais lire justement les versets 24 à 29. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Avez-vous l'oreille musicale? Je sais qu'il y en a qui oui ce matin. Avez-vous réalisé à quel point que Jean semble jouer les mêmes notes dans ce cantique qu'on vient d'entendre, dans ce passage qu'on a lu? Certaines des notes qui reviennent encore et encore. Que des fois même, il joue de la droite et il joue de la gauche. Ce que je veux dire, c'est que des moments qu'il va parler au vous. 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 Et là, ensuite, il va dire nous. Il va recommencer vous. Vous. Nous. Ce changement-là de note musicale porte notre attention. Nous demande de regarder qu'est-ce qu'il est en train de dire ou la chanson qui est en train de nous jouer ce matin. Il commence avec sa première strophe. Puis il dit que ce que vous avez entendu dès le commencement. Voici un accord, 3 petites notes qui sont bien connues pour ses lecteurs. Dès le commencement. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il le joue, cet accord-là. Non, on l'a entendu lorsqu'il parlait au Père, qui a répété 2 fois ces pères-là, les versets 13 et 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est drôle parce qu'il aurait pu tout simplement dire Dieu, le Père. Non, dès le commencement. Cet accord a été utilisé aussi lorsqu'il a parlé du commandement de l'amour, qui est nouveau, mais en même temps, il a dit, bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Cet accord semble important pour Jean, à tel point qu'il a même commencé son épître, ce gros cantique qu'il est en train d'écrire par ces mêmes notes. C'est, on pourrait dire, les 3 premières notes qu'il a jouées. Il l'a dit au verset 1, ce qui était dès le commencement. Et nous, on a découvert, en lisant le verset 1, qu'on pourrait mieux dire celui qui est dès le commencement, Jésus, le Fils. Et qu'en disant ceci, il ramenait ses lecteurs à son évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais ce n'est pas Jean qui a inventé ces notes-là. En réalité, il les a empruntées au Créateur. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, quand il leur dit ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est plus que la première prédication qu'ils ont entendue à l'Église. C'est littéralement le message qui a commencé en Genèse 1:1 et qui se répand à travers la parole. C'est cette vérité avec un V majuscule qu'on a vu la dernière fois. Cet évangile qui est plus que juste Jésus sauve. Ce message que vous avez, que les autres ont, que Jude appelle la foi livrée une fois pour toutes. C'est ça que vous avez dès le commencement. Il les ramène à ça parce qu'il y a des gens qui veulent chercher à les égarer de ça. Puis il dit, on revient à ça. Et mieux encore, que ça demeure en vous. Ça, c'est une des notes que je dis qui est très importante. Une note qui devrait activer notre mémoire, mais pas tout de suite, je vais vous laisser languir pour comprendre de quoi je parle. On va se rappeler au moins que le mot « demeure » parle de rester, s'installer. J'ai pris l'image d'un arbre, c'est de s'enraciner pour ne pas bouger en vous. Quoi exactement?
ce que vous avez entendu dès le commencement. Cette vérité, ce corps de croyance, cette confession de foi qui est la Bible, qui devront habiter votre être complètement. Comprenez que jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore donné de commandement. Vous devez faire ceci. Et c'est un fait. Il faut que ceci habite en vous, ce qui est dès le commencement. Il va maintenant répéter ces mêmes strophes, note pour note, mais il va ajouter une note différente, le si. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, je ne sais pas, vous savez que dans la Bible, répétition égale importance. Parce qu'il aurait pu tout simplement dire que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, et si c'est le cas, il continue. Non, il prend le temps de répéter toute cette grande idée de cette chose entendue dès le commencement, ce corps de croyance qui doit demeurer en vous. Il le répète, comme pour le rentrer encore dans leur tête. Il fait comprendre, il faut que ça arrive, et si ça arrive, ça devrait être le cas, et c'est le cas, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va en ressortir de cette vérité qui demeure en vous? Vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. C'est ici que je vais ressortir cette idée de la note qu'on devrait reconnaître. Nous souvenir qui devrait être activé. Ce que Jean dit devrait nous faire penser à la chanson que Jésus chante dans le discours de la chambre haute. Cette chanson qu'on pourrait appeler le sceptre et le serment dans Jean 15. Il est la vigne et nous sommes les branches. C'est dans ce même cantique que Jésus va chanter des notes très similaires à ce qu'on voit ici. Justement, il va dire « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Et tout ça, vous devriez dire, les notes sont inversées. Jésus dit « Vous demeurez en moi et moi, la parole, je demeurerai en vous. » Qu'est-ce que Jean dit? La parole demeure en vous et là, vous allez demeurer en lui. Oups, c'est inversé. Il y a une petite différence. Martin, tu t'es trompé. Non, attendez. Parce que Jésus n'a pas fini d'expliquer son cantique. Il n'a pas fini d'expliquer comment on fait pour demeurer en lui. C'est là qu'au verset 10, il explique plus. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, on comprend, Jésus n'a pas mérité l'amour du Père. Il l'avait toujours. Mais il restait dans cet amour, dans l'obéissance. Ce n'est pas l'idée de mériter l'amour de Dieu. C'est l'idée que nous l'avons en Jésus-Christ et que nous demeurons là en gardant, en voyant comme précieux et cherchant à vivre selon ses commandements. Comme Jésus ici explique, demeurer dans son amour, c'est l'équivalent de demeurer en lui. Comment? Tu prends sa parole. Tu prends ce qui était dès le commencement, tu te l'appropries et tu le vis. On comprend aussi que dans les commandements de Jésus, le premier, c'est quoi? Croyez en moi. Premier des commandements de Jésus, croyez en moi. Ça commence avec ça. Donc, voici que Jean a pris ses notes de cette beau cantique de Jésus, puis il l'a chanté à sa façon. C'est ça qui se passe ici. Il a pris tout le Jean 15, et ce cantique du sceptre et du serment, il a rétréci, changé des notes, et la voici au verset 24, version simplifiée. Il nous rappelle justement, oui, on doit demeurer en Christ, mais ceci arrive lorsque la vérité demeure en nous premièrement. Lorsqu'on reçoit l'Évangile et soit l'approprie. Celle qui nous dit justement, repentez-vous. Croyez dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, sa vie obéissante, sa mort expiatoire et sa résurrection en justice. Tu te caches en ça, devine quoi? Tu demeures en lui. Et manquez pas qu'il dit, vous demeurerez aussi. Ah, ça, c'est une note qui est différente. Ça, c'est une note aussi que je vais vous laisser languir pour maintenant. Parce qu'il y a une autre note qui devrait aussi vous frapper, dans le Père. Si vous connaissez Jean 15, vous savez que Jésus ne parle pas d'être dans le Père, mais toujours d'être en lui. Donc, pourquoi que Jean ajoute le Père? C'est une bonne question à se poser. Je dirais que la réponse se trouve autant dans un contexte historique qu'un contexte biblique. Historiquement, on se rappelle qu'il y a des faux enseignants dans ces églises.
des hommes gnostiques, des hommes qui disent, nous, on connaît le Dieu invisible, le Dieu transcendant, le Dieu que personne ne peut voir, mais nous, on l'a vu. Et on peut vous dire, par nos enseignements, comment se rendre à lui. Et ça ne passe pas par Jésus. Jésus est une création de ce Dieu-là, une émanation. Drôle, les témoins de Jéhovah, même doctrine. Jésus est une création du Père. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Le Père et le Fils sont un. Les deux sont Dieu. Un seul Dieu, Père et Fils. En disant ceci, Jean vient contredire les faux enseignants tout en leur rappelant la doctrine biblique. D'être en Christ, c'est d'être dans le Père aussi. Ces faux enseignants pouvaient dire, oui, Jésus, il est important, il y a un rôle à jouer, comme les témoins de Jéhovah vont dire, mais tu restes là. Si tu veux le Père, c'est autre chose. Jean dit, non, si vous êtes en Christ, vous êtes aussi dans le Père. Si vous avez vu le Fils, vous avez vu le Père. C'est ce que Jean essaie de leur faire comprendre. Ou comme Paul dit dans Colossiens 3, nous sommes en Christ qui est dans le Père. On est en lui, en eux, si je peux dire. C'est ça que Jean veut leur rappeler ici, en ajoutant cette petite note très importante à cause des faux enseignants. Mais là, comme j'ai dit, il y avait cette note qui reste en train de vibrer, le « aussi », qu'on là, on va comprendre en allant à la prochaine strophe. Mais avant, la gorgée d'eau. Donc, la prochaine strophe nous dit « Oh oh ». Voilà. Et la promesse qu'il nous a faite. Là, tout de suite, on s'arrête et on dit, c'est quoi le lien? Tu viens nous parler de demeurer en Christ par le fait que sa parole demeure en nous, et là, ensuite, tu nous parles d'une promesse. Pourquoi? On va répondre à cette question lorsqu'on va découvrir c'est quoi cette promesse. Je la garde cachée pour tout de suite. Mais avant, je vais regarder le nous. Parce que vous voyez comment Jean il est parti du vous, pour dire maintenant nous. Je rappelle que le nous inclut Jean et les autres croyants. Le vous par des gens à qui il écrit. Donc, vous, la parole doit demeurer en vous. Vous devez demeurer en Christ. Et là, si vous faites ça, vous allez être avec nous. C'est exactement comment il a commencé l'Épître en passant. Il leur a dit au verset 1, comment nous, Jean, les autres croyants, on a vu Christ. On a contemplé sa gloire. On a reconnu qu'il est le Sauveur. On a compris que c'est par lui qu'on a une relation avec le Père. Et là, je vous invite à venir en relation avec nous. Pas qu'ils doutaient de leur salut, mais ces églises ont été infectées par des faux enseignants, qui ont impacté leur façon de comprendre la foi. Et Jean veut leur rappeler, c'est ici ça se trouve, en Christ seul. C'est un peu comme Paul quand il écrit aux gens de Galates. Il y a certains questionnements, si vous vous détournez de Jésus seul pour aller à la loi, il y a un problème. Je crois avoir peut-être œuvré en vain, comme il dit. Voici que Jean fait la même chose à sa façon. C'est pour ça qu'il disait tantôt, vous demeurez aussi dans le Père et le Fils. Si vous revenez à cette vérité que je suis en train de vous partager. Vous aussi, ça va être comme nous. C'est ça l'idée. Donc, je vous invite ici à être avec nous, en Christ, où il y a cette fameuse promesse. C'est quoi la promesse? Vous voulez savoir? Juste quelqu'un. Ah, oui, bon, vous voulez savoir, c'est bon. C'est la vie éternelle. Et c'est là qu'on commence à répondre à cette question du pourquoi parler de vie éternelle après avoir parlé de cette idée de vivre en Christ. Encore, la réponse se trouve dans le contexte historique et biblique. C'est vos enseignants. Les faux enseignants, en grande partie, les gnostiques, leur doctrine, c'est l'idée que le corps est mauvais, c'est péché, et le but de la vie, c'est de se séparer du corps. C'est que ton âme, ton esprit, ton être intérieur peut flotter dans le néant de l'éternité. Un peu comme les bouddhistes et les hindous de nos jours. Le but, c'est de rentrer dans le néant, rentrer dans le Brahma. C'est ça que tu veux faire. C'est ça qu'eux promulguaient. Une éternité où tu flottes dans rien du tout. Mais Jean dit non, c'est pas ça la vie éternelle. C'est la vie éternelle que, bibliquement, elle est concrète. Tu rentres dans un corps glorifié, dans la nouvelle cieux et nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, pour être avec Dieu physiquement pour toujours. C'est ça la promesse qui est en Christ.
Eux vous promettent quelque chose qui flotte. Moi, je vous promets quelque chose qui est concret. C'est pour ça qu'il part de cette l'idée d'être en Christ, le Fils, et dans le Père, pour arriver à la promesse qui est la vie éternelle. Parce que, biblement, c'est ça qui nous attend. Quelque chose de très physique et concret. Un poids éternel de gloire qui est supposé être plus pesant que tout ce qui se passe ici maintenant. Et c'est drôle parce que, de nos jours, on a l'autre problème. Parmi certaines des religions qui se basent sur la Bible, c'est une vie éternelle, mais qui est très charnelle. Les Mormons, eux, vont promulguer l'idée que le but, c'est que tu aies ta propre terre, que tu vas peupler avec tes femmes. C'est ça l'être Dieu pour eux. C'est ça l'éternité. Pour les musulmanes, encore, oui, tu vas avoir une vie éternelle, mais tu vas avoir plusieurs femmes. Tu peux profiter de la vie comme qu'on est sur la terre maintenant. Mais les témoins de Jéhovah, eux vont parler qu'il y a les 144 000. Eux sont les spéciales, les élus. Eux vivent dans le paradis avec Dieu comme des espèces d'esprits. Puis tu as les restes du commun qui vont vivre sur la terre comme maintenant. Même chose. C'est vraiment une vie qui est très charnelle. Jean dit non, c'est une promesse de vie qui est éternelle, pure, parfaite, glorieuse. C'est ça que vous avez en Christ. C'est ça qu'il veut leur rappeler. Je dirais que tout ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la partie de la chanson qui est belle, qu'on aime jouer et rejouer encore et encore. Là, ça va être le temps de la partie plus ténébreuse. Il va dire, « Je vous ai écrit ces choses. » On connaît ces notes-là aussi, n'est-ce pas? « Je vous ai écrit » est l'expression qui a bombardé ses lecteurs pendant un certain temps. À maintes et maintes fois, il leur disait, « Je vous écris, Père. J'écris, jeunes gens. J'écris, petit enfant. » Encore, et encore, et encore. Il répétait une certaine strophe à ce point-là. Ici, il dit, « Je vous ai écrit ces choses. » Quelles choses? Ce qu'on vient de lire. Ce rappel condensé. La parole en vous, vous en Christ. La promesse se trouve là. Point. C'est simple. L'Évangile. Je vous ai écrit ces choses. Pourquoi? Dans quel but? C'est à cause au sujet de ceux qui vous égarent. Comme je dis, c'est la partie plus ténébreuse, parce que là, il met la lumière sur les méchants. Prenez note, le temps de verbe est au présent, pas au passé. Il ne dit pas qu'ils vous égaraient comme s'ils sont partis. Ils vous égarent comme s'il y en a encore parmi eux présentement. C'est important parce qu'on a vu la dernière fois. Jean parlait de ceux qui ont quitté. Et je vous disais, il ne faut pas le voir comme quitter l'Église, mais quitter la foi. Et là, on le voit, parce qu'il parle du fait qu'ils sont encore là, au moins certains. Il y a encore, présentement, des gens qui les égarent. Donc, ils n'ont pas parti. Ils n'ont pas quitté encore eux autres. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Paul, la majorité de ses épîtres, qui écrit surtout des églises qui ont des problèmes. Galates, Colosse, 2 Corinthiens, il écrit en rapport avec des faux enseignants qui sont présentement dans l'Église. Il parle des retranchés, des faire partir parce qu'ils troublent l'Église présentement. Même chose ici. Il semble que Jean avait besoin d'écrire cette épître parce qu'il y avait encore des faiseurs de troubles dans l'Église. Il avait besoin de revenir à cette vérité. Et comme j'ai dit, c'est exactement ce qui se passe dans le monde chrétien présentement. On ne peut pas dire, « Oh, mais nous, à l'Église réformée baptiste de Actonville, on est safe, on est sécuritaire. C'est là-bas, ça. » Non, parce qu'il y a l'Internet. Non, parce que l'enseignement est partout. Il y a des livres répandus partout. Encore plus que jamais, on doit revenir à ce qui était entendu dès le commencement, qui nous garde en Christ, dans la promesse de la vie éternelle. Reconnaître que cette lumière qui nous met, ceux qui égarent, c'est une réalité où c'est présente pour nous ce matin. Je dirais comme le verset 26, c'est cette strophe qui est plus macabre, comme j'ai dit. C'est plus comme dans les films d'horreur. OK, non, les chrétiens n'ont pas des films d'horreur. Les films de science, de suspense. Ce moment où est-ce que la musique change et tu sais, lui, c'est le méchant. Vous savez de quoi je parle? C'est ça qu'il fait ici au verset 26. Moi, j'ai trop une vieille tête ici et je pense à « tom, tom, tom ». Je sais qu'il y a des choses plus modernes, mais c'est à ça que je pense. C'est ça le verset 26. Regardez ces méchants-là. Mais là, il va partir de eux
pour dire vous. Il y a eux, maintenant je vais parler à vous. Et vous avez votre Bible ouverte pour certains d'entre vous, vous voyez, verset 27 est beaucoup plus grand que verset 26. Il prend juste le temps de dire qu'ils égarent, c'est tout ce qu'il dit pour ces gens-là. Ensuite, il va aller en détail sur eux, tout ce qu'ils ont pour faire face à les gens qui l'égarent. Je trouve ça important. C'est un peu comme dans ces films de super-héros. Tu vois le méchant, la caméra est dessus, il a l'air épeurant. Mais ensuite, la caméra tourne, puis là, on voit tous les héros. Leur armure, leurs armes, tu dis, ah oui, ils vont gagner eux autres. C'est ça, verset 27. Voici toute l'armure que nous avons pour combattre le gros méchant. Il va dire, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Nous, on sait déjà, l'onction, c'est le Saint-Esprit. On l'a découvert la semaine passée. Donc oui, il est au féminin, et le reste du verset est au féminin, mais l'Esprit est au masculin, on se comprend sur ça. N'empêche, l'Esprit que vous avez reçu de qui? Lui. Encore, c'est général la façon qu'il l'exprime. La dernière fois, il disait que c'est l'Esprit qui venait de celui qui est saint. Pourquoi? Parce qu'encore, c'est le Père et le Fils, lui. Comme il vient de le dire, on est en le Père et dans le Fils. Donc, le Père et le Fils, a envoyé cet Esprit en eux. Comme il dit justement dans le discours de la chambre haute. L'Esprit va venir et le Père et le Fils, on va habiter en vous par l'Esprit. Il est envoyé des deux. Et ça, c'est important. C'est Dieu qui envoie l'Esprit pour demeurer en eux. Et à ce point-ci, encore, il n'y a pas de commandement. Ce n'est pas vous devez chercher l'Esprit. L'Esprit est là. Il demeure en vous, donné par lui. C'est un fait. Et là, il va élaborer ce que cet esprit fait pour eux. Il va leur dire, premièrement, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ô combien ce verset, cette phrase, est mal compris par beaucoup de gens de nos jours. Et voilà, on n'a pas besoin de prédicateur. Martin, va-t'en chez toi. Pas besoin d'enseignant. Ça le dit. Pas besoin qu'on vous enseigne. Tout ce qu'il me faut, le Saint-Esprit, la Bible, ça le dit ici. Non. Parce qu'encore, contexte historique, contexte biblique. Historiquement, il y a des faux enseignants. Donc, subtilement, Jean il dit, vous n'avez pas besoin que eux vous enseignent. C'est ça l'idée. Mais plus que ça, bibliquement. Je vais oser dire que Jean il est inspiré d'un autre cantique aussi, de la part de Dieu. Dans Jérémie 31, Dieu parlant de cette nouvelle alliance qui est à venir, dit ceci. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. En passant, ça inclut tous les païens aussi. Ça, c'est nous. Ne vous inquiétez pas. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui à son frère. Et si on arrête ici, on dirait, tu vois, puis besoin d'enseignant. Attends, c'est qu'est-ce qu'il va enseigner? En disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous savez que moi, Israël était rebelle à Dieu depuis le début. Dans le désert, dans la terre promise, dans le temps des juges, dans le temps des rois, même dans le temps de la reconstruction d'Israël. Ils étaient endurcis contre Dieu. Ils péchaient contre lui constamment. Il y avait des restants. Il y avait des gens obéissants. Amen. Mais en grande partie, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils avaient le temple, ils faisaient les pratiques religieuses, mais ils ne connaissaient pas l'Éternel. Dieu dit, il va y avoir un temps où que mon peuple, qui nous inclut ce matin, on va avoir l'Esprit en nous. Et ça doit écrire en nous. Et là, on va tout avoir cette relation avec l'Éternel. C'est ça qu'on n'a pas besoin de se faire dire. C'est ça aussi le danger de ces faux enseignants qui disent, nous, on va vous montrer comment une relation avec Dieu. Jean dit non, vous l'avez déjà, ça a été promis et c'est maintenant en train de se vivre. C'est ça qu'on doit garder en tête quand on arrive à cette idée qu'on n'a pas besoin d'être enseigné. Si Jean dirait vraiment qu'on n'a pas besoin d'enseignants, il se contredit et il contredit tous les autres écrivains. Paul en parle des enseignants. L'auteur anonyme des Hébreux parle des enseignants. Pierre en parle aussi. Puis Jean
est en train d'écrire une épître comme enseignant pour l'Église. Donc, s'il leur dit, vous n'avez pas besoin d'être enseigné, il est en train de dire, flushez ma lettre. Marche pas. Donc, on comprend, contexte historique, contexte biblique, il est inspiré de ce beau cantique ici de Dieu. Et il ajoute en rapport avec l'Esprit. Cette onction, mais comme son onction, vous enseigne toutes choses. Ça aussi, c'est des notes qui nous ramènent au discours de la chambre haute. Lorsque Jésus a dit aux apôtres, aux 11, et je vais inclure Paul, et vous allez comprendre pourquoi. Il dit aux 11, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors ça, c'est important. Est-ce que vous étiez présent lors du ministère terrestre de Jésus? Non. Donc, Jésus, vous ai dit ces choses. Je n'étais pas là, moi. Les 11 étaient là. J'ai ajouté Paul, parce que dans Galates, Paul dit, j'ai reçu l'Évangile non pas des hommes, mais de Jésus. Donc, lui aussi a été enseigné directement par Jésus. Ces enseignements de Jésus, eux les ont reçus. Le mandat de nous rappeler ces enseignements, c'est à eux. On a les évangiles pour ça. Toute chose, ça c'est le mandat aussi qu'ils ont reçu pour ajouter ce que Jésus n'a pas donné. On parle des épîtres ici. On parle des épîtres de Pierre, de Paul, de Jean. Donc quand ils parlent d'avoir toute chose, ils leur rappellent encore une fois ce qu'ils ont entendu dès le commencement, ce qui est présentement écrit en grande partie, qui est entre leurs mains. Toutes ces choses, l'Esprit nous illumine, nous aide à revenir et comprendre. Il enlève le voile pour que cette parole nous montre qui est ce Dieu et quel est son évangile et quelle est cette vérité qui est faite pour nous. C'est ça que l'onction fait pour eux. Donc, Jean veut les ramener à ce que Dieu a donné, pendant que les faux enseignants disent non, venez, il y a autre chose à côté. Ô combien qu'on entend des gens dire la même chose de nos jours, et c'est triste. Donc, il leur dit, voici l'armement que vous allez recevoir de l'Esprit. Mais ce n'est pas tout. Comprenez une chose de plus de cet Esprit. Elle est véritable et elle n'est point un mensonge. Il se répète. Il se répète positivement et négativement. C'est comme si, justement, il joue les notes do, ré, mi, et ensuite mi, do, ré. Il va d'un bord, il inverse. Positivement, c'est vérité. Qu'est-ce que l'Esprit donne? Négativement, ce n'est pas un mensonge. Mais c'est plus que ça, en plus. Cette note de mensonge nous ramène à ce qu'il vient de dire dans l'autre passage qu'on a vu la dernière fois. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Et comme je mentionnais la dernière fois, c'est l'idée que même si tu te bases sur des concepts, des enseignements, des exemples bibliques ou chrétiens, mais tu en fais d'autres sortes d'enseignements, d'autres sortes de réflexions, qui est le mensonge, on n'a pas à l'écouter. Ça semble venir de la vérité, mais aucun mensonge vient de la vérité. Pas parce qu'il utilise le mot exorcisme veut dire qu'automatiquement, je dois écouter celui qui me parle sur le mystère de la délivrance. C'est ça ici l'idée. Et c'est sur ça que j'en reviens ici, nous rappelant que l'Esprit même ne va pas faire ça. L'Esprit m'a dit comment il faut repenser l'Église au complet. Non, il n'a pas fait ça. Parce que l'Esprit nous ramène à la parole. Et qu'est-ce que la parole a dit? L'onction ne partage pas de mensonges. L'Esprit, c'est la vérité. Maintenant, ayant tout cet armement, on est prête pour le premier et le seul grand commandement de notre texte. Êtes-vous prête? Cachez les doigts avant. C'est très simple. Demeurer en lui. Ce qui était une vérité au début est maintenant notre appel à nous. Demeurez, restez, installez-vous en lui. Ce qu'on était appelé à faire, selon le début, ce qui nous montrait, est maintenant notre commandement, notre impératif. Faites ceci, demeurez, installez-vous, cachez-vous en lui. Comment? Très bonne question, Guy. Je suis content que tu sois là. Voici la réponse que Dieu nous donne.
selon les enseignements qu'elle, l'Esprit, vous a donnés. Ça revient à ce qu'on a vu au début. Ce qui est entendu dès le commencement qui demeure en vous, comme l'Esprit demeure en vous. Comme l'Esprit prend la vérité et l'applique à vos vies. Comment je peux demeurer en lui? Par ces enseignements-là. Oui, ça va inclure cette idée justement du bien et du mal. C'est de garde-fou. Hein? Mets à mort le péché, revêtez-toi de la caractéristique de Christ. C'est de garde-fou qui nous protège et nous garde, ces enseignements-là. Mais je dirais que c'est plus profond que ça, là. C'est l'Évangile. C'est ce rappel que Christ a tout accompli. Qu'il est notre identité devant le Père. Qu'il est notre justice pour toute éternité. Qu'il est notre identité pour toujours. C'est ça l'enseignement que l'Esprit nous donne. Elle dit, tu n'as plus des choses à faire pour plaire à Dieu, c'est en lui. Tu n'as plus des choses, tu as des façons à obéir pour être accepté pour la vie éternelle, c'est en lui. Tout est réglé. Encore et encore, l'Esprit nous ramène. Christ a tout accompli. Repose-toi ici. Oui, l'Esprit va dire, maintenant que tu es en Christ, tu as une nouvelle vie avec ça. On va le voir. Mais premièrement, avant tout, l'enseignement de l'Esprit, c'est l'Évangile. Christ a tout fait. C'est ça qui va nous garder en lui. Lorsqu'on se questionne, Dieu m'aime-tu vraiment? Lorsqu'on se questionne, j'ai-tu assez fait? Christ est mon identité. Christ a tout accompli. Je suis en lui. C'est ce que l'Esprit va faire par ses enseignements. C'est là que Jean veut rendre ça palpable. Il veut amener ça à beau port. Nous dire comment le vivre, ces vérités-là. Puis il nous dit, et maintenant, petits enfants. Certains croient que Jean s'enligne dans une autre direction ici. Mais peut-être votre Bible a séparé ces sections-là. Mais je ne suis pas d'accord. Comme d'autres, ce que je vois ici, c'est que Jean va maintenant appliquer toutes ces vérités. Il est en train de dire, et maintenant, ma conclusion, petits enfants. Et je dis ceci parce qu'il ajoute, demeurez en lui. Ce qu'il vient juste de dire au verset 27, il est en train maintenant d'appliquer au verset 28. Je vous ai expliqué l'importance qu'on demeure en lui. Je vous appelle à demeurer en lui. Donc, c'est quoi mon application? Demeurer en lui. C'est Jean qui veut maintenant l'appliquer pour eux. Les ramener à cette vérité et leur expliquer pourquoi qu'on le fait. Afin que lorsqu'il paraîtra le retour de Christ, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Oh, avez-vous entendu la main droite jouer? Vous, verset 28. Vous. Verset 28, nous. Tout le long du verset 27, je me suis trompé, tout le long du verset 27, c'est un rapport avec eux et leur part de demeurer en lui par l'aide de l'Esprit. Et maintenant, il arrive au verset 28. Puis il parle au nous pour leur rappeler, si vous vivez ça, vous allez être à la même place que moi. Je suis en lui. Nous sommes cachés en lui. Nous avons resté dans l'Évangile. C'est là que je vous invite à habiter. C'est là qu'il y a cette assurance lorsque Jésus paraîtra. On garde note de tout ceci à cause de qu'est-ce qui va suivre. Ou que, encore, il va faire l'inverse. Il va faire de positif à négatif. Puis il va dire, et qu'à son avènement, encore, son retour, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Confus, honteux. Il vient juste nous faire comprendre. Positivement, d'être en Christ, c'est qu'est-ce qui nous rassure. Donc, négativement, ça va enlever toute cette honte qu'on pourrait avoir d'être devant lui. Tristement, certains ont pris un passage comme celui-ci, puis ont inventé une doctrine qu'on pourrait appeler laisser derrière, left behind en anglais. Cette notion qui vient de livres et de films et même de gens qui vont promulguer l'idée que quand Jésus va revenir, il faut être prêt. Si tu n'es pas assez fidèle, pas assez obéissant, pas assez en feu pour Dieu, il va te vomir sa bouche, tu vas rester là. À cause qu'on comprend mal ce passage-là. Et d'autres aussi. Quand tu réalises qu'à l'église de Laodicée, Jésus dit qu'ils sont aveugles, nus, et qu'ils ne réalisent pas comment ils sont blessés. Blessés de quoi? Leur péché. Aveugles à quoi? Leur état pécheur et dans le jugement. Revêtus de quoi? Christ.
Ils sont nus de cette justice-là. Donc, t'es tiède, c'est d'être religieux, mais pas réaliser qu'on n'est pas en Christ. Pas pour rien qu'il dit qu'il est à la porte et qu'il cogne. C'est eux qui sont vomis de sa bouche. Ceux qui se pensent en règle avec lui, mais qui ne le sont pas. Même chose ici. Il parle ensuite justement d'être éloigné de lui. Éloigné en le sens que tu n'es pas en lui. Pas caché dans son œuvre parfaite pour ta seule espérance. Comme dit, il n'y a rien dans ce texte pour nous faire peur. Au contraire, c'est encourageant. On ne sera pas honteux. Ouais, mais moi, tu ne sais pas comment je vis. Tu ne sais pas la vie que je mène. Tu ne sais pas les péchés que j'ai faits. Tu vas être en lui. Tu vas être couvert de sa justice. Tu n'auras pas à avoir honte. Tu vas avoir cette assurance lorsqu'il va venir nous chercher. Parce que tu es en lui. Et l'Esprit te rappelle ceci. Mais sur cette note de grâce, Jean veut se lancer sur une dernière petite note. Une dernière petite strophe qui va nous lancer ensuite dans le prochain cantique du chapitre 3. Le cantique des deux semences. Semence de Satan, semence de Dieu. Mais ça, c'est la prochaine fois. Vous devez revenir. Mais le verset 29, c'est une transition qui complète ce qu'il est en train de dire et qui nous lance dans la prochaine étape. Et qui dit, si vous savez qu'il est juste, et l'idée c'est, vous le savez, Dieu est saint, saint, saint. Dieu est juste, il est bon, il est parfait, vous le savez. Même qu'on l'a vu au chapitre 1, il est lumière, et en lui, il n'y a pas de ténèbres, vous le savez. Eh bien, si vous le savez, reconnaissez que quiconque pratique, reconnaît et vit la justice, la sainteté, la piété, est né de lui. Vous dites que vous demeurez en Christ, mais vous n'avez pas de cœur transformé, un désir pour la sainteté, êtes-vous vraiment né de lui? Ça, c'est les deux côtés de la médaille que Jean ne veut pas négliger, et chapitre 3 va rentrer dedans en détail. Prochaine fois, comme j'ai dit. Parce que pour tout de suite, prenez note que verset 29, ce n'est pas un commandement non plus. Jean n'est pas en train de dire, faites tous vos efforts pour être plus juste. Non, je ne lis pas ça. Il dit simplement, reconnaissez que c'est ça, être né de Dieu. Même chose, le cantique qu'on vient juste de chanter ensemble. Je parle du texte, bien sûr, pas le cantique de tantôt. Mais ce cantique qu'on vient juste de chanter avec Jean, c'est en grande partie un cantique de rappel et d'encouragement, et non pas d'exhortation. Faites-en plus. On l'a vu au tout début. Il a cité un fait, que cette vérité qui est entendue dès le commencement demeure en vous. Parce que si c'est le cas, vous allez demeurer en lui. Vive cette promesse. Protégez de ceux qui vous égarent. On comprend dans ça, il n'est pas en train de dire qu'il faut plus lire la Bible, plus la méditer, plus l'étudier. Toutes des bonnes choses, mais ce n'est pas ce que j'en dis. Quand il parle justement de ceux qui égarent, il ne dit pas « faites attention aux faux enseignants, exposez-les ». Non, des bonnes choses, ce n'est pas ce qu'il dit. Quand il parle de l'onction, il ne dit pas « faites tous vos efforts pour recevoir l'Esprit », pour être rempli de l'Esprit, pour ne pas attrister l'Esprit. Il ne dit pas ça. C'est toutes des bonnes choses, mais ce n'est pas le message de Jean. Il nous rappelle la vérité de qu'est-ce qui devrait nous habiter pour ensuite nous amener à nous cacher en Christ. C'est ça le commandement qu'il donne. Et ça, encore, selon ses enseignements. Et comme j'ai dit tantôt, les enseignements, c'est plus que juste fais et ne fais pas. Oui, ça en fait partie. Mais quand tu réalises que la Bible, ce n'est pas un manuel d'instruction pour les chrétiens sur la terre. C'est la révélation de Jésus-Christ. Le Père aime tellement le Fils qu'il l'a tissé à travers toute la Bible. Jésus, c'est le second Adam. Celui qui nous représente comme Papa Adam nous a représentés pour le péché. Lui nous représente par la justice. Même que lorsqu'ils ont péché, ils ont cherché à couvrir leur propre péché par des feuilles de figues. Qu'est-ce que Dieu a fait? Lui a offert un plus grand et meilleur couvrement. Même qu'il a dit, je vais envoyer une postérité qui va écraser la tête du serpent. Ça, c'est Jésus. Du temps de Noé, on voit une image du grand jugement de Dieu qui va frapper la terre, comme Pierre nous dit. C'est une image de ça. Et qui est sauvé? Ceux qui restent dans l'arche. Pierre nous dit justement que l'arche représente le baptême. Le baptême représente notre identité en Christ, mort en lui, ressuscité en lui. Et tous les autres personnages, Abraham, Joseph, Judas, Jésus,
Judas, oui. Judas et bien sûr David, c'est tous des types et des images de Christ. Abraham va bénir les nations. Jésus. Joseph, vendu par ses frères, il va être ensuite élevé à la droite du roi pour sauver son peuple. Jésus. Judas est prêt à donner sa vie pour sauver son frère. Jésus. David est ce roi qui, comme les autres rois après lui, représente le peuple devant Dieu. Jésus. Les livres poétiques. Cantique des cantiques. Oui, c'est un cantique d'amour entre un homme et une femme, mais c'est aussi Christ et son Église. Les psaumes, en grande partie, c'est tous des psaumes prophétiques sur la venue du Messie. Mais le livre des Proverbes, c'est pas juste « faites ceci, faites pas cela ». L'insensé fait ça, puis le juste fait ça. En réalité, c'est Jésus qui est le Fils, qui écoute le Père et qui suit la sagesse. Nous sommes les sensés qui n'oublient pas. Même chose pour le temple. Le temple, c'est la présence de Dieu parmi nous. Où est-ce que le lieu très saint est fermé? Où est-ce qu'il y a la gloire de Dieu? Maintenant, le voile est enlevé. On peut aller dans la présence de Dieu à cause de Jésus. Les livres prophétiques nous parlent de celui qui est à venir. Les évangiles nous présentent ce Jésus qui était promis. Mais même chose pour les épîtres. Les épîtres, en grande partie, ce n'est pas faites plus, faites moins. C'est un rappel qu'on est en lui, qu'on est une nouvelle créature en Jésus-Christ. L'épouse, on fait partie du corps de Christ. Et que oui, être en lui, faire partie du corps de Christ, veut dire tu vas lui ressembler. Donc, tu remets ça et tu te débarrasses de ça qui est péché, parce que Jésus n'est pas comme ça. L'Apocalypse. Vous savez que le nom du livre, tellement, c'est la révélation de Jésus-Christ. Pas juste dans le sens qu'il révèle des choses, il se révèle lui-même dans le livre. Tout est de lui. Donc, ce que l'Esprit fait, il nous révèle comment dans cette parole, c'est lui qui est là. Et plus que tu le vois, plus que tu vas demeurer en lui. C'est ça que Jean veut faire comprendre à ses lecteurs qui se font détourner de ça. Et c'est triste parce que de nos jours, on en a énormément de frères et sœurs qui se font détourner de cette simplicité qui est en Christ. Fais plus, jeûne plus, fais plus spirituel, plus d'expérience. Jean dit non, demeurez en lui. Voilà tout ce qu'il vous faut. Et voilà le message pour vous ce matin, chers frères et sœurs. Prions. Oh oui, Seigneur, nous te remercions. Comment tu es bon pour nous ramener à cette simplicité. Et quand on réalise cette simplicité, c'est que ton Fils, le Fils de Dieu qui était dans la gloire, s'est revêtu d'humanité, est venu servir et s'est donné et s'est livré jusqu'à la croix pour nos péchés, a pris la pleine coupe de ta colère sur lui. Tu l'as ressuscité pour le justifier, et nous aussi. Quand on réalise cet amour éternel déversé sur nous, maintenant la coupe de la joie et du bonheur à cause de lui, c'est pas aussi simple que ça. C'est même grandiose. Et ça vaut tellement plus la peine de plonger dans les Écritures pour le voir. Voir ton Fils que tu as tissé partout, toutes les images, les types. Aide-nous à le voir. Aide-nous à être rappelés de ces simplicités-là pour revenir en Christ seul. Je ne sais pas qu'est-ce que des frères et sœurs vivent présentement. Quels sont des découragements ou des preuves, ou comment leur regard se détourne à droite et à gauche. Ramène-les à cette belle simplicité. Demeurer en lui, seul. Comment la joie et le bonheur se trouvent là. Comment la relation avec toi est là. Comment l'intimité avec toi se trouve là. Comment même ton esprit ne nous lance pas dans toutes sortes d'aventures, mais nous ramène là et là seul. Ô combien que ton peuple, que nous avons besoin de l'entendre. Encore et encore, Seigneur, fais-nous entendre cette voix, on prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.